Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de Brix.co, la plateforme où on peut acheter de l'immobilier rentable. Rentable, entre guillemets. On reviendra sur le sujet, vous connaissez. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire un grand merci parce que voilà, ça fait 2 ans que maintenant j'ai créé cette chaîne YouTube, que vous me suivez. Alors pas tous, il y en a qui nous découvrent au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, voilà, je tenais à vous remercier pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Je continue, j'espère vous dénicher d'autres petites pépites. Voilà, car le but, je le rappelle, tous ensemble, et qu'on arrive à devenir indépendant financièrement. Enfin bon, qu'on gagne déjà un petit peu d'argent, ce serait pas mal, au lieu d'en perdre avec l'inflation et tout ce qui se passe actuellement. Mais bon, je le rappelle, je ne donne pas de conseils en investissement, je suis personne, je donne juste mon point de vue, ce que je fais, après à vous de faire votre point de vue, à vous de voir justement ce que vous voulez faire. Mais voilà, sinon assez de blabla, merci encore, maintenant on parle de Brix. Alors, la valeur de mes Brix, on est à 980,47. Propriété en portefeuille, on a toujours 13 propriétés. Je le rappelle, je n'ai pas réinvesti sur Brix depuis que je vous en ai parlé. Revenu reçu, on est à 4,12 € pour un montant total investi de 995,62. Forcément, vu que j'ai acheté sur la marketplace des biens immobiliers, parce que comme vous le savez, c'est compliqué d'en avoir maintenant avec l'engouement qu'il y a sur Brix, donc j'ai payé forcément un petit peu plus cher, donc pour le moment, je suis en perte de 15 €. Donc là, revenu reçu, pour le moment, j'ai touché donc 4,12 €. Sachant qu'on peut voir est-ce qu'il y a eu des revalorisations de biens immobiliers. Alors, toutes les Brix, c'est 10 €, sauf immeuble Madu Turé et immeuble Maurice Berthaud, qui étaient des vieux immeubles qui ne valaient pas ce prix-là, qui étaient plus chers. Donc, on va chercher des Brix qui ont réévolué un petit peu. Hop, on voit ici 20,04. Donc, l'immeuble Baverzon, effectivement, il a dû avoir justement une réévaluation. On va aller chercher. Hop, on peut voir ici, donc je le rappelle, vous descendez tout en bas à chaque fois de chaque bien immobilier, vous avez un petit peu le récapitulatif. Ici, en juin 2022, le prix de la Brix a augmenté de 0,02 €, soit 0,20%, 2,4% annualisé. Suite au remboursement d'échéance du mois de mai, ce mois-ci, les revenus reversés sont supérieurs aux objectifs de plus 10%. À propos des loyers collectés, 4 lots sont en retard de paiement et 2 lots garage sont vacants. Nous travaillons à les rattraper, ils s'ajouteront aux revenus reversés des mois prochains. Les loyers de tous les autres lots, soit 16 logements, ont bien été récupérés. Oui, bon, ils font du plus 10%, mais ils viennent de me dire qu'il y a toujours 2 garages qui sont vacants, donc c'est des choses qui ne rentrent pas. Et 4 lots sont en retard de paiement. Donc bon, ça c'est pas terrible non plus. Enfin, dans tous les cas, je vous avais déjà fait une vidéo sur Brix. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà, je suis moyen fan finalement de cette plateforme. Après, ça fonctionne quand même, mais voilà, c'est pas le top du top. Moi, je pense, si on regarde d'ailleurs dans propriété, il y a énormément de propriétés que Brix a mis en vente. En l'espace de peu de temps, je trouve que c'est énorme. Donc, petite chose qu'il faut regarder. Hop. C'est où? Alors, on voit que ici, celui-ci, Toto Tissu, il y a un crédit puisque c'est pas marqué. Noroto, il y a eu un crédit aussi parce que c'est pas marqué. Sinon, pour les autres, vous pouvez voir que c'est marqué sans crédit. Bon, bah voilà. En gros, moi, ce que je m'aperçois, c'est que celui-là, bah, ça fait déjà 2, 3, 4 mois, je sais plus, au moment où ils l'ont mis, que j'avais acheté 2 Brix. Pour le moment, on voit, il est financé, mais il n'est même pas fini d'être payé. Donc, où vont les fonds, où vont l'argent que pour le moment, ils sont censés se faire, sachant que moi, j'ai quand même mes 2 Brix bloqués dessus. Mais pour autant, je touche pas de loyer, je touche rien du tout. J'ai rien senti passer. Donc ça me pose un peu problème. On voit qu'il y a un deuxième immeuble, pareil, ça fait... Non, celui-là, ça fait un petit peu moins longtemps. Mais voilà, qui n'est pas totalement financé. Donc ici, bon, bah, au moment où je vous tourne la vidéo, 7 jours, qu'il y en a un nouveau. On descend un petit peu, hop, on voit l'immeuble à l'aise. Bah pareil, celui-ci, il y a encore de la place, 60,96%, personne ne le veut. Ensuite, hop, on redescend, immeuble Palavas, encore un, tiens, 89,21%. Donc là, pour le moment, on a un immeuble. Enfin, on va parler en bien. 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens immobiliers qui sont sur la plateforme, qui ne sont pas encore financés, sachant qu'il y a des biens immobiliers, bah, comme vous pouvez le voir, qui datent de très longtemps. Hein, on va remonter à lui, l'immeuble Palavas, qui a l'air d'être le plus vieux. Si je redescends encore, non, il n'y a rien. Je suis rassuré. Mais voilà, l'immeuble Palavas, 89,21% financé.
Voilà, c'est bizarre. Il n'y a rien du tout. Personne n'a rien fait. Le site continue de proposer des biens immobiliers, mais ceux qui sont financés, bah voilà, vu qu'ils ne sont pas financés jusqu'au bout, c'est toujours en attente. Donc ça me pose un petit peu problème. Je pense que ils veulent faire beaucoup d'argent sur les ventes de biens, et même si derrière ils n'arrivent pas à gérer, donc comme on peut voir, le loyer, les logements qui sont vacants, c'est un vrai job, à mon avis. Enfin voilà, j'y connais rien en immobilier, mais de ce que j'ai pu entendre sur des plateformes concurrentes, ça reste quand même un vrai job, et si je m'y connais rien, c'est parce que c'est un vrai job. Est-ce que Brix a les épaules solides pour justement gérer après un tel parc immobilier, sachant que chaque bien immobilier a déjà un retard de paiement? D'ailleurs, petite chose au moment où je vous parle, que je voulais voir, immeuble Baverzon, j'ai lu quelque chose tout à l'heure qui m'a un petit peu perturbé. Ou peut-être pas, je ne sais plus. Hop, laissez-moi hop. À propos des loyers augmentés suite au remboursement d'échéance du mois de mai. D'accord. Nous, ce qu'on voudrait voir, ce serait sur l'accueil. Non, sur les propriétés. Je veux voir, parce que là, il parle d'échéance, ça voudrait dire que l'immeuble Baverzon serait à crédit. Et je vous avoue, honnêtement, je ne crois pas. Ah si, voilà, il y avait un crédit dessus, chose que je ne me souvenais plus. Donc effectivement, c'est normal, vu que j'embourse les parties du crédit, la rentabilité petit à petit va augmenter. Ok, bon voilà, ça c'est quelque chose, ça n'a rien à voir. Ensuite, mes biens, donc on peut les retrouver forcément ici aussi. Donc voilà, moi après, je suis mitigé sur Brix. Voilà, pour autant, la plateforme n'est pas forcément, selon moi, une arnaque. Après, voilà, j'ai aussi un abonné qui m'a envoyé un message, qui a fait partager un message sur le groupe Telegram, d'ailleurs, que vous pouvez rejoindre avec le lien en dessous dans la description. Vous verrez, ça peut vous apporter plein de choses. On est de plus en plus nombreux, et pour ça, je vous remercie. Je vous mets à l'écran, donc, le mail qu'il a reçu. Forcément, je le laisse anonyme. Nous avons vérifié et rejoué chacune de vos transactions. Alors, je vous explique. Au début, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit qu'il avait un problème sur ses loyers et qu'il a envoyé un mail à Brix. Donc déjà, c'est pas Brix qui avons vérifié et rejoué chacune des transactions de eux-mêmes. C'est parce que la personne s'est aperçue d'une erreur sur des montants de loyer qui étaient incorrects. Donc, je reprends. Nous avons vérifié et rejoué chacune de vos transactions. Nous nous sommes rendus compte que nous devions de l'argent. Nous l'avons rajouté à votre portefeuille. Alors là, on peut se dire, bon, effectivement, ça peut arriver, il y a eu un petit bug, ils doivent lui verser peut-être 1 euro ou 2, peut-être que la personne avec qui a acheté les biens est vraiment au centime, à l'euro près. Donc jusqu'à là, moi je me suis dit, bon bah voilà, ça peut être normal, il y a eu un petit défaut de Brix. Le solde de votre portefeuille a été modifié de plus 113,69 euros. 113,69 euros, vous imaginez? Donc Brix n'a pas payé à cet utilisateur 113,69 euros. Peut-être qu'ils l'auraient payé après, on ne sait pas. Mais dans l'état actuel des choses, la chose qu'on sait, c'est que là, ils l'ont payé parce que lui a dû regarder sur Brix les loyers, ainsi de suite, de chaque bien qu'il possède, par rapport au nombre de Brix qu'il possède par chaque bien, pour faire son calcul. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait un problème. Et allô, Brix, il y a un souci, voilà, c'est pas normal. Mais Brix ne s'en est pas aperçu. Donc, maintenant, j'ai un nouveau problème avec eux. Ça commence à faire beaucoup de problèmes avec cette plateforme. C'est que les biens, je le rappelle ici, on voit, il y a des biens qui sont vacants, pour autant, ça continue. Pardon, sur accueil, ce sera mieux. Non, on va rester sur propriété, je me suis trompé. Voilà, on voit qu'on a un bien ici, voilà, je le rappelle, on a des biens, on a encore un nouveau bien qui va être mis justement en vente. On a énormément de biens vacants, on a beaucoup de problèmes. Regardez, on va cliquer juste sur... Bon, quelque chose qui aurait dû être signé chez le notaire. Immeuble national, financé, je pense que lui a dû être fini. Peut-être qu'ils ont les premiers loyers qui arrivent. Non, aucun loyer qui arrive. Regardez, je vais vous montrer parce que moi ça me pose problème et je veux l'avis aussi de la communauté. Je veux que vous me marquiez en commentaire justement ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est normal? Ou est-ce que juste un peu moins pauvre, tu te fais des films et arrête de prendre la tête à tout le monde avec Brix. Brix c'est une bonne application. Hop, le compromis a été signé en mai, donc au moment la location prévue août. Donc c'est pareil, c'est... Chaque bien immobilier que vous achetez, voilà, vous allez toucher des revenus, mais dans très longtemps. Ça, par contre, c'est dommage, sachant que eux, au moment où vous achetez le bien, il est censé du coup avoir déjà des personnes à l'intérieur. S'il y a des personnes à l'intérieur, ça veut dire que vous devez normalement toucher des sous. Voilà. Et cet argent, bah, apparemment, vous ne le touchez pas. Alors, voilà, hop, allez, on va regarder pour le mois de juin sur celui-ci.
Donc, je le rappelle, immeuble ancien marché à huile, valeur d'une brique, c'est 25,99, plutôt pas mal. Je sais pas si elle est sortie à 10, celle-là ne me parle pas, donc je ne dirai rien, mais voilà. Le prix de la brique a augmenté de 9 centimes, soit 0,35%, suite au remboursement d'échéance du crédit du mois de mai. Donc c'était un bien à crédit. Ok, jusque-là, rien de normal. Concernant les loyers collectés, nous n'allons pas pouvoir verser le revenu de ce mois-ci. Ok, donc là aussi, tu es en train de me dire que Brix a un problème sur ce logement que j'ai pris totalement au hasard. Les loyers collectés serviront à rembourser la quasi-intégralité du crédit et des charges. 4 logements sont vacants, les loyers des 4 autres lots ont bien été récupérés, le commercialisateur local propose des candidats locataires, nous avons bon espoir de louer prochainement. Bon, en gros, ici, 4 lots a été désigné afin d'accélérer les mises en location, donc en mai, de mai à juin, on voit que pour le moment, il n'y a rien. Bah, en gros, on va même faire mieux, signature du compromis de vente, l'offre de prêt de la banque est ok, les travaux débutent, le prix de la brique s'est volé suite au remboursement d'échéance, c'est normal. À ce jour, 4 des 8 lots sont loués. Donc en février, voilà. Moi, c'est ça que je voulais voir avec vous aussi. En février, il n'y a que 4 lots sur 8 qui sont loués. En mars, il n'y a que 4 lots sur 8 qui sont loués. Ça fait déjà un mois. Avril, ça a disparu. D'ailleurs, il n'y a même pas marqué. Si je ne me trompe pas, c'est février, mars, avril et le mois de mai. Bon, ben voilà. Donc à mon avis, le mois d'avril, il a dû se passer quelque chose. Ils l'ont caché. Donc ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois celui qui manque, 4 mois, 5 mois. Ça fait 5 mois que 4 lots sont justement vacants et qu'ils ne trouvent personne. Pourtant, avec tout ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui font des demandes justement pour être en logement et pas forcément pour acheter, pour être en location. Donc ça me paraît quand même bizarre, sachant que l'affaire a commencé depuis septembre 2021, signature du compromis de vente et lancement du financement de l'immeuble. L'offre de prêt de la banque a été reçue et validée. L'acte authentique a été signé chez le notaire, donc depuis janvier, c'est signé. Les travaux débutent cette semaine et les premières mises en location seront pour février. Là, ils ont mis 2 mois pour louer 4 biens, mais tout le reste, ça se loue pas. Enfin, voilà. Pour moi, Brix, que vous dire, vous êtes dessus, vous en sortez bien, tant mieux. Vous êtes dessus, vous n'êtes pas content, tant pis, tant mieux. Voilà, je sais pas, après, c'est un petit peu compliqué. Ah voilà, on va regarder celui-ci. Celui-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Je vous avoue, en fait, je me connecte plus du tout à Brix. Je ne suis plus intéressé. J'ai juste mis de l'argent dessus. Je vois ce qui se passe. On voit ce que ça donne. Voilà, parce que celui-ci, c'est celui que j'ai le plus. Le signature est prévu d'ici fin avril. L'acte authentique, cet immeuble a été acquis le 8 avril. Concernant le loyer collecté, nous avons récupéré les loyers prévus au prorata du mois. Reverser les premiers revenus. Concernant le loyer collecté, 4 lots sont en retard de paiement du fait de lenteur dans la mise en place des prélèvements automatiques. Nous avons récupéré les 2 autres loyers. Comment tu m'expliques là que le mois de mai, en plus là tu as marqué le mois d'avril, donc sur l'autre bien, enfin voilà, c'est bizarre. Mais comment tu m'expliques qu'au mois de mai cet immeuble a été acquis, donc on s'en fout. Concernant les loyers collectés, nous avons récupéré les loyers prévus au prorata du mois, donc là tu arrives à récupérer les loyers. Et au mois de juin, tu galères à récupérer les loyers dû à la mise en place de prélèvements automatiques. Et pour moi, il y a un problème. Mais bon, voilà. Petite humeur agressive sur Brix, vous l'aurez compris. Pour moi, la chose la plus intéressante à faire sur Brix, ça va être d'aller là. En fait, ça va être tout simple. C'est, pour moi, vous achetez un bien, le premier bien que vous trouvez, 10 balles la Brix, et vous la revendez ici à 11,15. C'est pas compliqué. Comme ça, il y aura forcément quelqu'un qui va l'acheter. Je vois, il y a des biens qui partent souvent. Bon, peut-être qu'à un moment, il n'y aura plus personne qui l'achète. Mais pour moi, le plus rentable sur Brix, et en même temps, on peut voir qu'il y a quand même... Bon, là, ça va, c'est des petits lots. 56 €, 45 €, 79 €. C'est un petit peu varié. Mais en gros, pour moi, vous achetez un bien, vous revendez les parts de votre bien derrière quand tout est signé chez le notaire. Vous êtes plus gagnant que si vous attendez d'encaisser les loyers avec les mois de retard, les prélèvements automatiques qui se mettent en place qui sont galères. Chaque immeuble a les prélèvements automatiques en retard. Chaque immeuble a des galères. On va regarder sur mes biens, moi, si vous voulez. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo la dernière fois où justement, quand on regardait mes biens, il y avait des légers problèmes. On va aller plutôt sur accueil. On va cliquer sur le Sainte-Foy. Non. Le Palavas, on s'en fout. Ah, dites-moi au pif. Enfin, vous n'êtes pas là, mais Basse-Rue. Basse-Rue. Et bon, on clique sur Basse-Rue. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, on aime bien descendre. La gestion du dossier notarial a pris du retard. Normalement prévu aux alentours de mi-mai. La signature est prévue d'ici fin juin.
Ok, l'acte authentique a été signé le 30 juin, les travaux vont pouvoir commencer. Bon, depuis mars, ici c'est pareil, avril il n'y a rien, mai il n'y a rien, donc pas de nouvelles, juin, juillet, moi je dis, ça pue. Donc voilà, si vous avez les bricks, à vous de faire attention. Si vous voulez essayer, bah, vous avez dans tous les cas un lien en dessous dans la description. Voilà, ça peut valoir le coup d'essayer pour revendre sur un marketplace, ça peut valoir le coup d'essayer pour se diversifier. Bon bah je l'ai fait, mais personnellement voilà, je ne rajouterai pas plus. Pour le moment, je ne revends pas. Ça me permet d'être sur la plateforme, de voir ce qui se passe. Peut-être que ça va changer dans le temps, peut-être que c'est parce qu'ils sont tout nouveaux, c'est peut-être dur à mettre en place. Je suis pas dans leur position, donc c'est dur de m'imaginer ce qu'ils doivent ressentir. Mais du point de vue d'utilisateur, voilà, je trouve que, excusez-moi le terme, c'est nul à chier. Si vous voulez faire de l'immobilier, allez sur Realty, beaucoup plus simple, beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus comment dire, de vision, vous avez les informations sur YouTube, vous avez tout, c'est beaucoup plus transparent, voilà. Et après vous avez peut-être aussi d'autres plateformes, mais là je vous parle de plateformes que je connais. Je vous mets dans tous les cas les liens en dessous dans la description, que ce soit de Bricks, que ce soit de Realty, de toutes les plateformes que j'utilise, vous connaissez. N'oubliez pas de mettre un petit like en dessous de la vidéo, le petit commentaire qui fait plaisir ou qui fait pas plaisir si vous m'avez trouvé trop agressif sur Bricks ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais justement j'aimerais avoir vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais, je m'en fous, on est là pour discuter, le libre-échange. Et puis sinon, bah écoutez, quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!